L'hôtel du dernier étage. C'était une nuit d'orage, avec une pluie fine qui tombait sans arrêt. Camille roulait depuis des heures, fatiguée. Elle avait réservé une chambre dans un petit hôtel isolé, au bord d'une route qu'elle ne connaissait pas. L'endroit s'appelait simplement l'Hôtel des Brumes. Quand elle arriva, il était presque minuit. L'accueil était désert. Un vieux téléphone sonnait quelque part derrière le comptoir, mais personne ne répondait. Une clé était posée toute seule sur le comptoir, avec une étiquette « Chambre 313, dernier étage ». Camille hésita, mais la fatigue était plus forte que son inquiétude. Elle prit la clé et monta dans l'ascenseur. Au troisième étage, le couloir était sombre. Les lumières clignotaient. Il faisait un froid étrange, presque glacial, comme si l'air était mort. Arrivée devant la chambre 313, elle inséra la clé. La porte grinça lentement. La pièce était propre, mais froide. Un grand miroir en face du lit la reflétait parfaitement. Trop parfaitement. Elle posa sa valise, se déshabilla et alla se coucher. Mais à peine la lumière éteinte, elle entendit un clic, puis un grincement. Elle rouvrit les yeux. Le miroir n'était plus vide. Quelqu'un était debout derrière elle. Mais quand elle se retourna, rien. La pièce était vide. Elle fixa le miroir. Lentement, la silhouette réapparut. Un homme, grand, immobile, le visage flou. Elle hurla, mais aucun son ne sortit de sa bouche, comme si sa voix avait disparu. Terrifiée, elle courut vers la porte. Verrouillée, elle tapa, elle cria, mais personne ne vint. L'homme dans le miroir s'approcha, lentement, très lentement, toujours à l'intérieur du miroir. Puis il leva la main et la poussa contre la surface. Le miroir ondula comme de l'eau. Et Camille comprit. Il sortait. Le lendemain matin, la réceptionniste arriva à 7 heures. Tout était calme. La chambre 313, vide. Mais dans le miroir, on pouvait voir Camille, figée à l'intérieur, les mains plaquées contre la vitre, les yeux grands ouverts. Et derrière elle, l'homme souriait.